Ce matin, quelque chose d'extraordinaire a traversé les fondements même de la foi, brisant un silence qui planait depuis des mois sur les lieux sacrés. Dans les collines tranquilles de Medjugorje, là où d'innombrables pèlerins ont cherché des réponses et des miracles au fil des décennies, une révélation vient de surgir, exigeant notre attention immédiate et absolue. Ce n'est pas simplement une rumeur ou une spéculation lointaine. C'est un message qui parle d'événements qui doivent encore se produire, des événements d'une ampleur telle qu'ils pourraient redéfinir notre compréhension du monde. La voyante Mirjana, l'une des visionnaires originelles qui porte le poids de secrets divins depuis tant d'années, a reçu une communication qui ne peut être ignorée. Alors que l'aube se levait sur ce paysage imprégné de prières, des témoins ont rapporté un calme inhabituel dans l'air, une immobilité presque surnaturelle, suivie de ce que l'on ne peut décrire que comme un profond réveil spirituel. Le message délivré est précis et saisissant. Il pointe vers le 1er décembre 2025. Cette date, jusqu'alors ordinaire, revêt désormais une signification immense pour les croyants du monde entier. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui dans cette exploration de la foi, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments de connexion spirituelle. Ce qui doit se produire en ce jour fatidique défie tout ce que nous comprenons du monde naturel et repousse les frontières de la compréhension humaine. La Vierge Marie, s'exprimant à travers sa messagère choisie, a révélé que l'humanité est sur le point d'assister à quelque chose de sans précédent. Il ne s'agit pas d'une autre expérience spirituelle intime réservée à quelques fidèles privilégiés, mais d'un phénomène global qui touchera chaque recoin de notre planète. Le message est clair et empreint d'une urgence bienveillante. Préparez-vous, car ce qui approche mettra à l'épreuve le tissu même de la réalité telle que nous la connaissons. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur la réaction de la science face à cet événement qui pourrait vraiment vous surprendre. Pour ceux qui ont suivi attentivement les apparitions de Medjugorje, cette dernière révélation porte le poids solennel de la prophétie qui s'accomplit. La communauté des voyants a longtemps parlé de signes et de merveilles qui marqueraient les chapitres décisifs de l'intervention divine dans les affaires humaines. Désormais, avec le compte à rebours enclenché vers cette date prophétisée, l'atmosphère dans ce lieu saint s'est chargée d'une attente et d'une révérence palpable. Mirjana elle-même est apparue visiblement émue par cette rencontre. Sa composture habituelle a laissé place à une expression de profonde gravité. Ses proches rapportent qu'elle a passé des heures en prière intense après la vision, son chapelet serré fermement entre ses mains, comme si elle cherchait à intégrer la portée immense de ce qui lui avait été dévoilé. Elle a souvent dit que porter une telle connaissance est à la fois une bénédiction incommensurable et une responsabilité écrasante. Le message parle d'un phénomène qui transcendra les limites de la science et de la raison humaine. Selon la révélation, chaque personne sur Terre, sans exception, sera témoin de quelque chose qui défie toute explication logique, quelque chose qui obligera même les esprits les plus sceptiques à remettre en question leur vision du monde. Il ne s'agit pas d'un événement localisé, ni de quelque chose que l'on pourra écarter comme une hystérie collective ou une simple coïncidence naturelle. C'est un signe universel destiné à unir l'humanité dans la stupeur et l'interrogation. Mais alors que la nouvelle se répand, les scientifiques et les théologiens commencent déjà à spéculer, et ce qu'ils imaginent dépasse l'entendement. Quelle forme pourrait bien prendre un tel événement pour être visible simultanément sur tous les continents? Les hypothèses vont bon train, et l'agitation intellectuelle qui entoure cette révélation est aussi intense que l'émoi spirituel. Scientifiques et théologiens, habituellement dans des camps opposés, se retrouvent aujourd'hui unis dans une même spéculation fiévreuse. Quelle forme pourrait bien prendre ce phénomène annoncé? Certains experts en sciences atmosphériques suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un spectacle céleste d'une ampleur inédite, une manifestation lumineuse visible simultanément sous toutes les latitudes, défiant la rotation de la Terre et les cycles du jour et de la nuit. D'autres, plus tournés vers la géophysique, avancent la théorie d'un changement sans précédent dans le champ magnétique terrestre, créant des effets que notre technologie actuelle, aussi avancée soit-elle, ne saurait ni prévoir ni expliquer pleinement. Pourtant, le cœur du message reçu par Mirjana suggère avec insistance que la connaissance humaine, malgré toutes ses prouesses, se révélera insuffisante pour appréhender ce qui va se dérouler. C'est ici que la sagesse des Écritures résonne avec une force particulière, nous rappelant l'immense fossé entre la compréhension finie de l'homme et l'infinité divine. Comme nous le lisons dans le livre d'Isaïe 55, 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix,
et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce passage biblique n'a jamais semblé aussi pertinent qu'aujourd'hui, alors que nous nous tenons au seuil d'un événement qui promet de balayer nos certitudes rationnelles pour nous inviter à une compréhension plus élevée, celle du cœur. Le moment choisi pour cette révélation est, en lui-même, particulièrement significatif et ne doit rien au hasard. Nous vivons une époque marquée par une incertitude mondiale croissante, où les institutions traditionnelles vacillent face à des défis sans précédent et où l'humanité, peut-être plus que jamais, est aux prises avec des questions existentielles sur le sens et le but de la vie. C'est dans ce décor de confusion généralisée où les repères semblent s'effacer, qu'arrive ce message divin. Il promet la clarté à travers le mystère, la compréhension à travers l'inexplicable. Face à cela, les autorités ecclésiastiques locales ont maintenu leur prudence caractéristique. Elle n'approuve ni ne rejette ouvertement les affirmations, fidèle à une longue tradition de discernement patient. Cependant, des murmures provenant de sources proches du Vatican suggèrent que les plus hauts niveaux de la hiérarchie de l'Église prêtent une attention scrupuleuse aux développements actuels à Medjugorje. Cette vigilance silencieuse s'explique par la nature cohérente des messages reçus au fil des décennies et leur alignement parfait avec les enseignements séculaires de l'Église sur la miséricorde divine. Car il est crucial de le souligner, le message insiste sur le fait que ce phénomène imminent ne doit pas être perçu comme une punition, mais comme une invitation solennelle. La Vierge Marie, selon les confidences de Mirjana, a souligné que ce qui se passera le 1er décembre est conçu pour réveiller les âmes assoupies plutôt que pour les terroriser. C'est une opportunité offerte à l'humanité de reconnaître enfin la dimension spirituelle de son existence. Mais alors que cette nouvelle se propage, une transformation physique commence déjà à s'opérer dans le petit village, annonçant un autre type de bouleversement, plus humain celui-là, dont l'ampleur commence à inquiéter les observateurs locaux. Face à cet appel céleste, la réponse humaine a été immédiate et spectaculaire, transformant la géographie silencieuse de Medjugorje en une véritable rue spirituelle. Des pèlerins du monde entier ont commencé à affluer en nombre sans précédent, attirés comme par un aimant invisible par la nouvelle de la révélation et l'imminence de la date fatidique. Les hôtels, les pensions de famille et même les maisons des habitants affichent complet. On rapporte que des croyants dorment à la Belle Étoile ou dans leurs véhicules, cherchant simplement à se positionner dans ce que beaucoup considèrent désormais comme l'épicentre d'une activité divine majeure. La communauté locale, pourtant habituée depuis des décennies à accueillir des chercheurs de vérité, avoue n'avoir jamais vu un tel déferlement en un laps de temps aussi court. C'est une marée humaine mue par une soif d'absolu. Mais au-delà des défis logistiques, c'est l'ambiance qui règne sur place qui interpelle le plus. Des groupes de prières se sont formés spontanément à chaque coin de rue, transformant le village entier en un sanctuaire à ciel ouvert. On entend le murmure des « Je vous salue Marie » récités dans des dizaines de langues différentes, créant une symphonie de foi qui transcende les barrières culturelles. L'atmosphère n'est pourtant pas celle de la panique ou de l'hystérie, comme on pourrait le craindre face à une telle annonce. Au contraire, c'est un climat d'espérance et d'attente sereine qui prévaut. Les dévots de longue date des messages de Medjugorje comprennent intuitivement que les interventions divines, même lorsqu'elles sont bouleversantes, servent in fine un dessein de réveil et de renouveau. La révélation transmise par Mirjana ne se contente pas d'annoncer l'événement, elle contient également des instructions précises pour s'y préparer. Elle souligne l'importance cruciale de la prière, du jeûne et de la purification spirituelle dans les jours précédant l'échéance. La Vierge Marie aurait insisté sur une distinction fondamentale, la disposition du cœur. Ceux qui s'approcheront du phénomène avec des cœurs purs, humbles et ouverts recevront la grâce nécessaire pour en saisir le sens profond. En revanche, ceux qui resteront fermés à la vérité spirituelle, blindés par leur orgueil ou leur indifférence, risquent de ne vivre que confusion et angoisse face à l'inexplicable. C'est un appel à un nettoyage intérieur avant le grand jour. Plus intriguant encore, les professionnels de la santé de la région rapportent un phénomène insolite qui semble précéder l'événement lui-même. Parmi les pèlerins comme chez les habitants, beaucoup décrivent avoir vécu des rêves d'une vivacité extraordinaire, ressentir un sens accru de la conscience spirituelle depuis que la nouvelle s'est répandue. Certains parlent se sentir irrésistiblement appelés à examiner leur vie en profondeur, à chercher la réconciliation avec des membres de leur famille dont ils étaient éloignés depuis des années, ou à revenir à des pratiques religieuses abandonnées. C'est comme si l'âme humaine, à un niveau subconscient, percevait déjà l'onde de choc spirituel qui approche. Mais alors que les cœurs se préparent dans le secret et la prière, le monde extérieur et ses caméras commencent à tourner leurs objectifs vers ce petit village. Comment le monde séculier, avec son scepticisme habituel, va-t-il réagir face à ce qui défie toute logique médiatique?
Au-delà des cercles de croyants, les échos de cette annonce ont commencé à atteindre la sphère médiatique mondiale, provoquant une réaction pour le moins déconcertante. Les agences de presse internationales, d'habitude si promptes à analyser l'actualité, semblent aujourd'hui hésitantes, voire désemparées face à ce qui se trame en Bosnie-Herzégovine. La couverture médiatique, bien que présente, reste teintée d'un scepticisme prudent. Les journalistes peinent à classer cette histoire. S'agit-il d'une nouvelle religieuse, d'un fait divers sociétal sur un mouvement de foule, ou sommes-nous face à une anomalie potentielle qui mérite une investigation scientifique? Cette incertitude éditoriale reflète en réalité un défi beaucoup plus large, celui que les affirmations miraculeuses posent à nos visions du monde séculaire qui tentent désespérément d'expliquer tous les phénomènes par le seul prisme matérialiste. Pourtant, pour les érudits religieux et les théologiens qui se penchent sur la question, il y a une logique divine implacable dans ce qui se prépare. Ils notent avec justesse que les révélations de Medjugorje, tout au long de leurs 4 décennies d'histoire, ont constamment mis l'accent sur des thèmes précis: la conversion du cœur, la prière assidue et le retour fondamental à Dieu. Ce dernier message ne déroge pas à la règle, il s'insère parfaitement dans ce schéma, mais avec une intensité nouvelle. Il ne s'agit pas de prédire une fin du monde catastrophique, comme le craignent souvent les scénarios apocalyptiques populaires, mais d'intensifier l'urgence de l'appel à la transformation spirituelle. Le phénomène qui approche représente non pas une fin, mais le commencement d'un nouveau chapitre dans la relation mystérieuse entre le ciel et la terre. Si cette promesse de renouveau éveille en vous un écho profond, si vous sentez cet appel à réaffirmer votre confiance en la providence divine au milieu des incertitudes de ce monde, je vous invite à partager un simple mais puissant Amen dans les commentaires ci-dessous. Unissez votre voix à celle des milliers d'autres qui choisissent l'espérance. Alors que le 1er décembre se rapproche inéluctablement, une question simple mais vertigineuse occupe désormais l'esprit de tous, croyants comme sceptiques. À quoi allons-nous assister? La réponse, selon le message reçu par Mirjana, se situe au-delà du domaine de la prévision humaine classique. Elle existe dans cet espace liminal où la foi rencontre la réalité tangible, où le monde naturel frôle le surnaturel, et où l'humanité se retrouve face à un choix inévitable sur la manière de répondre à l'invitation divine. La scène est dressée pour un événement qui promet de remodeler notre compréhension de ce qui est possible ici-bas. Que l'on aborde cette date avec une foi inébranlable ou un doute rationnel, le 1er décembre porte désormais un poids qui s'étend bien au-delà des frontières de ce petit village des Balkans. Quelque chose arrive et le monde entier, retenant son souffle, a les yeux rivés sur l'horizon. Mais alors que l'attente grandit, des rapports commencent à émerger concernant des phénomènes physiques étranges, des signes précurseurs que même les instruments les plus sophistiqués commencent à détecter avec inquiétude. Le compte à rebours est désormais enclenché et le phénomène promis pour le 1er décembre devient plus tangible à chaque heure qui passe, brouillant la frontière entre la science et la foi. Des rapports affluent des 4 coins du globe, signalant des anomalies célestes qui poussent les astronomes à chercher désespérément des explications rationnelles. L'observatoire de Palomar, en Californie, a enregistré des modèles de vent solaire sans précédent au petit matin, tandis que l'Observatoire européen austral a détecté ce que les scientifiques qualifient de fluctuations gravitationnelles impossibles dans notre système stellaire local. La tension est palpable dans la communauté scientifique. La docteure Elena Rodriguez, astrophysicienne reconnue, a admis lors d'une conférence de presse organisée à la hâte que les lectures actuelles défient les principes fondamentaux de la physique. Selon ses propres termes, les données indiquent que l'espace lui-même semble se préparer pour un événement qui sera visible simultanément depuis chaque point de la Terre, une impossibilité astronomique selon nos connaissances actuelles. Ces signes dans le ciel ne sont pas sans rappeler les avertissements prophétiques des Écritures. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Luc 21-25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Ce passage résonne aujourd'hui avec une actualité brûlante, alors que nos instruments les plus sophistiqués, conçus pour capturer les moindres changements environnementaux, s'affolent face à une réalité qui les dépasse. Mais là où la science voit une anomalie, les croyants voient une signature divine. Parallèlement à ces bouleversements cosmiques, Mirjana a reçu des clarifications supplémentaires sur la nature même de l'événement, ce qui approche est décrit comme un grand réveil pour l'humanité. Contrairement aux interventions divines passées, souvent localisées ou intimes, ce phénomène sera impossible à ignorer. Le message est formel. Chaque caméra, chaque smartphone, chaque dispositif d'enregistrement sur Terre capturera le même événement inexplicable. Il n'y aura aucune place pour le doute quant à son origine surnaturelle. La technologie elle-même,
souvent source de distraction, deviendra ici un témoin irréfutable de la puissance divine. Les systèmes de communication pourraient temporairement véhiculer des signaux pour lesquels ils n'ont jamais été conçus, révélant plus que ce que l'œil physique peut percevoir. Dans les monastères à travers l'Europe, les contemplatifs parlent d'un changement profond dans l'atmosphère durant leurs heures d'adoration. Le silence lui-même semble enceint d'une attente, comme si la création tout entière retenait son souffle avant que ne se déploie quelque chose de grandiose. Mais attention, la révélation contient également des avertissements précis. Ce phénomène ne sera pas vécu de la même manière par tous. Il va créer une division, non pas basée sur la géographie ou l'éducation, mais sur quelque chose de bien plus intime. La révélation parle de 3 phases distinctes qui vont se succéder lors de cet événement, et la manière dont chaque âme traversera ces étapes déterminera tout. De quoi s'agit-il exactement? Ces 3 phases mystérieuses contiennent la clé de notre avenir immédiat. Selon la révélation transmise, le phénomène du 1er décembre ne sera pas un événement monolithique, mais se déploiera en 3 phases distinctes, une progression spirituelle conçue pour guider l'humanité vers la vérité. La première phase se manifestera par un changement perceptible dans la qualité de la lumière elle-même. Ce ne sera pas simplement une aurore boréale ou un effet atmosphérique. Cette lumière sera visible par chaque œil humain, indépendamment des conditions météorologiques ou de l'heure du jour. Elle servira de klaxon céleste, un appel universel à l'attention garantissant qu'aucune âme, des métropoles animées aux villages isolés, ne reste ignorante de ce qui se joue. C'est le signal que le voile entre les mondes se déchire. La deuxième phase est décrite comme une ouverture des cœurs, un moment d'une intensité redoutable mais salutaire. Les individus feront l'expérience d'une profonde lucidité sur leur propre état spirituel. C'est le moment de vérité où les masques tombent, où l'on se voit tel que l'on est réellement. La phase finale, quant à elle, reste enveloppée de mystère, décrite simplement comme un choix ultime que chaque personne devra poser dans les profondeurs de sa conscience. C'est ici que la division prédite prendra tout son sens. Le message avertit que le phénomène créera une scission parmi les observateurs qui n'aura rien à voir avec la géographie, la richesse ou l'éducation, mais tout à voir avec la condition de l'âme. Ceux dont le cœur est resté ouvert au mystère trouveront une paix ineffable même face à l'inexplicable, tandis que ceux qui se sont endurcis pourraient vivre cet événement comme une épreuve intérieure bouleversante. Face à cette perspective, la réaction sur le terrain est poignante. Les prêtres locaux rapportent des files d'attente devant les confessionnaux qui s'étirent sur des heures. Le père Antonio, qui sert la communauté de Medjugorje depuis 15 ans, décrit une atmosphère inédite. Les gens ne viennent pas se confesser par peur panique, explique-t-il, mais par une reconnaissance profonde qu'ils font face à un moment qui exige une pureté spirituelle absolue. C'est une mobilisation de l'âme. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante sur ces moments de foi qui nous unissent, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Au milieu de cette ferveur adulte, un autre signe, plus doux, émerge. Les enfants de la région ont commencé à raconter des rêves où des anges préparent la terre pour une grande visite. Leurs descriptions innocentes d'êtres célestes arrangeant des éléments invisibles dans l'atmosphère correspondent de manière troublante aux récits mystiques des siècles passés. Les parents rapportent que leur petit semble inhabituellement calme et joyeux, comme s'il possédait une compréhension innée, presque instinctive, de la bienveillance de ce qui approche. Là où les adultes analysent et craignent, les enfants accueillent. Cette sérénité infantile est peut-être le plus grand des signes. Alors que les heures s'égrènent et que nous nous tenons au bord du précipice de ce nouveau chapitre de l'histoire humaine, une réalité s'impose. Le 1er décembre ne marque pas une fin, mais un commencement. Le phénomène inaugurera une période d'activité spirituelle accrue, où le mur entre le matériel et le divin deviendra perméable. Mais alors que le soleil se couche sur les dernières heures de notre ancien monde, une ultime vérité demeure, une clé essentielle pour traverser ce qui vient, que nous devons absolument explorer avant que l'heure ne sonne. Alors que les dernières heures avant le 1er décembre s'écoulent inexorablement, le monde se retrouve suspendu dans un équilibre précaire entre le scepticisme et l'émerveillement. Dans cet espace fragile entre la promesse prophétique et sa réalisation tangible, l'humanité rencontre un miroir. Ce miroir ne reflète pas seulement nos visages inquiets, mais aussi nos doutes les plus profonds et nos espérances les plus folles. La Vierge Marie, à travers les messages confiés à Mirjana, a tenu à souligner une vérité essentielle pour nous guider dans ces instants ultimes. La véritable préparation à ce qui vient ne nécessite pas de rituels élaborés, de formules magiques ni d'études théologiques complexes. Elle demande un retour radical à la simplicité de la foi. Le message invite à la prière silencieuse, à l'examen de conscience sincère, surtout
aux actes de miséricorde envers les autres. Il y a une sagesse divine dans cette instruction. Ceux qui s'approcheront du phénomène avec des cœurs humbles, dénués d'arrogance, se retrouveront équipés pour en recevoir le plein sens. À l'inverse, l'orgueil intellectuel, qui cherche à tout disséquer et à tout maîtriser, pourrait devenir le plus grand obstacle à la compréhension de ce qui transcende la raison humaine. Cette vérité traverse désormais les frontières. De Moscou à Mumbai, de Paris à Manille, les croyants s'unissent dans une attente partagée qui efface les vieilles divisions confessionnelles et culturelles. C'est comme si, face à l'immensité de l'événement annoncé, les petites querelles humaines perdaient soudainement de leur importance, laissant place à une fraternité spirituelle retrouvée. Ce phénomène qui s'approche représente bien plus qu'un simple spectacle surnaturel. Il ne marque pas une fin, comme le redoutent les fatalistes, mais le début d'un nouveau chapitre dans le grand récit de la relation entre le ciel et la terre. Cette perspective s'aligne magnifiquement avec la promesse biblique de l'Apocalypse 21h5. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Nous sommes à l'aube de cette nouveauté. Le phénomène inaugurera une période d'activité spirituelle accrue, où la frontière entre le royaume matériel et le divin deviendra plus perméable, nous invitant à vivre avec un pied dans la réalité physique et l'autre dans la vérité éternelle. La scène est désormais prête, les acteurs attendent leurs signaux, et le monde entier retient son souffle. Que l'on soit un scientifique cherchant des données ou un pèlerin cherchant la grâce, demain révélera si la foi ou la raison détient la clé ultime pour comprendre notre place dans ce drame cosmique. Le compte à rebours touche à sa fin, mais pour nous, tout ne fait que commencer. Alors que nous concluons sur cette vision d'un avenir transformé et plein d'espérance, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.